Je m'interroge ce jour sur la question du dépôt préalable des barèmes des prix de certains produits imposés par le ministre du Commerce en représailles à l'inflation au Cameroun, mais qui malheureusement ne suivent pas. Rentrez dans tous les échoppes, les supermarchés, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas les prix. Les barèmes ne sont pas respectés. Puis, le week-end, les bars sont rentrés dans la danse où les bars vendent désormais la boisson à 700, 800. Les bars vendent à emporter, décident unilatéralement d'augmenter les prix comme ils veulent, comme ils pensent, sans qu'il n'y ait un suivi. Les prix ne sont plus affichés sur les comptoirs. Vous ne connaissez plus le prix d'une bière, vous ne connaissez pas le prix d'un produit. Pourtant, le ministre du Commerce, Luc Magloire Bargatana, avait promis de traquer les distributeurs qui haussent les différents prix sur le marché. Il a rendu obligatoire, on est en 2022, le dépôt préalable des barèmes de prix de certains produits de grande consommation avant toute mise en vente sur le marché national et partant du principe que tous les contrôleurs qui devaient descendre dans les marchés devaient commencer par vérifier les prix. Même dans les poissonneries, les prix affichés ne sont pas les prix de la balance. Comment comprendre cette affaire? On vous met bien le prix du kilogramme. Quand vous allez peser, on vous dit non, c'est l'erreur. Et on va effacer, pardon, c'est l'erreur. Ça, c'est le bar frais. Ça, c'est le maquereau frais. Monsieur, on vous donne un nouveau prix. Monsieur le ministre du Commerce, vous ne travaillez pas. On parle d'une inflation sérieuse. Comment comprendre que sur une lignée, monsieur le ministre, 3 vendeuses de tomates ont 3 prix différents? Question. Il s'agissait entre autres, à cette époque, lorsqu'on parlait du dépôt préalable des barèmes de prix, des pâtes alimentaires, la sardine à huile, la margarine, les alcools spiritueux, les lessives et les savons de ménage, les emballages, les câbles fils électriques et les peintures et carreaux, selon l'arrêté numéro 0094, Mine Commerce du 14 avril 2022. Des années, les brocantes vendent les pâtes alimentaires. Le prix des pâtes alimentaires des brocantes, d'ailleurs, il n'y a jamais l'affiche sur les prix. On vous dira, ça sort d'Italie, ça sort du Venezuela, ça sort de la France ou des États-Unis. Le prix sera 3 000, 2 500, alors qu'il y a un barème de prix qui a été arrêté. Que se passe-t-il, monsieur le ministre? Pareil pour les produits ménagers, comme le savon, pour les lessives, les savons de ménage, les emballages, c'est pareil. Monsieur le ministre, c'est grave. La légèreté avec laquelle vos services effectuent le travail de contrôle sur le marché rend malade. En d'autres termes, on avait ajouté dans cette même circulaire du Mine Commerce du 14 avril 2022, importateurs, grossistes, détaillants de pâtes alimentaires, de sardines, de margarine ou encore d'alcool et spiritueux devraient informer au préalable l'administration sur leur cotation. De qui est-ce qu'on parle? Fouillez cette lettre, faites le tour de toutes les brocantes, allez vérifier si effectivement il y a une lettre attestant que les différents services ont été informés, vous ne retrouverez pas. Tout se joue sur le terrain, bango, kota, négociation, c'est face to face. Cet acte réglementaire ou acte réglementaire qui s'appuie sur la loi du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun rappelle par ailleurs en son article 77 qu'aucune mise en vente sur le marché national n'est possible sans la présentation du dit document. Que se passe-t-il? Parce qu'il y a encore sur le marché, on vous dit qu'il y a une livraison partielle de certains produits brassicoles. 2 semaines, vous avez tel produit obtenu à prix d'or. 3 semaines, vous avez la rupture. Il y a un jeu désormais qui se joue dans une sorte d'augmentation, création de pénurie, spéculation. Vous ne comprenez rien. Est-ce que c'est les sociétés brassicoles qui jouent ce jeu? Il y a un foutou sur le marché camerounais en ce moment.
Peut-on donc compter sur l'État en matière de surveillance des prix lorsqu'on sait que l'État entretient le dilatoire et il fixe une taxe, l'augmente et maintient les prix. Il est au courant qu'il y aura une incidence autant pour moi, sauf qu'il feint de ne rien savoir. Prenons le cas de l'huile. Le ministre organise des foires tout le temps. Foire, lutter contre la vie chère, ce qui n'est pas son rôle. Foire, baisse des prix de l'huile, on a vu. Mais sur le marché, il semblerait qu'il y ait rupture. Les coûts sont encore élevés. Lorsqu'on dit le ministre a décidé de la baisse, on dit là, Yaoundé voir le ministre. Ici, chez moi, j'ai acheté à temps, je le vends. Pourquoi le ministre ne régule-t-il pas de manière sévère et verte? Dans tous les cas, on est en période électorale. Peut-être on est déjà en campagne. Vous allez vous réveiller un beau matin et on va vous dire non, on va faire des descentes sur le terrain, les prix vont baisser. Voilà, c'est une volonté ferme du chef de l'État.